reçu le mois d'août. Et je déclare mois d'août, mois de victoires assurées. Tous ceux qui sont dans des situations particulières, attendez-vous à entendre le chant de lamentation du côté de vos ennemis. Préparez-vous parce que les grincements de dents sont sur le point. De se faire entendre du côté de vos ennemis. En effet, le Dieu du secours divin, soit béni, maman, s'est levé pour vous. Je dirais pour nous. Le Dieu des victoires assurées. Ce matin, c'est comme ça qu'il me convainc. Le Dieu des victoires assurées. Il a dit en Deutéronome 28, et je veux s'aimer ce verset sur ta vie. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin groupé. Ils s'entendent, ils viennent en masse. Mais quand ils vont recevoir le coup de l'Éternel, la Bible dit ils s'enfuiront devant toi. Pas à ton insu. Tu vas les voir en train de se démanteler. Tu vas voir leur réseau en train de se démanteler. Tu vas voir leurs organisations en train de se démanteler. Tu vas voir leurs complots en train d'échouer. Tu vas voir leurs œuvres en train de sombrer. Parole de l'Éternel. Je déclare encore comme une semence dans ta vie. Toujours dans Deutéronome, cette fois au chapitre 31. L'Éternel marchera lui-même devant toi. J'entends pas amen. Il marchera devant toi comme ton défenseur, comme ton protecteur, comme ton bodyguard, comme ta sécurité personnelle. Il marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Et il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Car ce mois est certainement le mois des victoires assurées. Église, donne-moi amen. Sois béni. Sois béni. Et si encore, pendant que tu es en train de commencer ce mois, sois béni, tu étais dans une situation déjà engagée, ayant le sentiment d'être emballé, étouffé, assailli. Il m'envoie te dire et s'aimer dans ta vie pour ce mois et pour le reste de ta vie. Ésaïe chapitre 43 verset 2. Il dit, même si tu traverses les eaux, moi ton Dieu, je serai avec toi. Il dit, et si tu étais dans les fleuves, ils ne te submergeront point. Même si tu marches dans le feu, ça ne va rien faire, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. La dernière déclaration que je veux faire sur cette saison pour laquelle Dieu nous dit de beaucoup rester dans le combat et de déclarer Sabaoth à l'œuvre. Sabaoth, c'est le Dieu des armées, le Dieu des victoires assurées. Celui qui combat pour nous, le Dieu du haut commandement. Je déclare sur ta vie, parole de l'Éternel. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ce matin, j'invalide tous les « et si ». Et s'ils viennent par là, et s'ils m'attaquent par là, et s'ils ripostent par là, et s'ils s'en prennent à moi par là, et s'ils laissent ce côté pour aller par là, toutes leurs éventualités sont caduques, vouées à l'échec, car la Bible dit ne promène pas des regards inquiets, ne t'attarde pas sur les et si, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, reçois la force de Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je n'entends pas les amen. Est-ce qu'il y a un esprit prophétique dans la maison? Maintenant, j'envoie ce message à tes adversaires, à mes adversaires, à nos adversaires de la part de l'Éternel. Il dit, voici, dis avec moi, vous serez confondus. Vous serez couverts de honte. Vous serez, n'est-ce pas, amen, écrasés. Et même réduits à rien. Vous périrez. Vous tous qui œuvrez contre moi. Voici, je vous chercherai. Je ne vous trouverai plus. Vous serez réduits à rien.
J'insiste réduit au néant. Vous tous qui me faites la guerre. Car l'Éternel est avec moi. Il me fortifie à ma droite. Il me dit ne crains rien à ma gauche. Il est mon secours, il vient à mon secours. Nous recevons cette parole prophétique. Sur tous nos combats, qu'ils soient physiques ou spirituels, réponds à ton voisin, victoire assurée. Sur tous nos combats, qu'ils soient physiques ou spirituels, sur tous nos combats, qu'ils soient physiques ou spirituels, sur tous nos combats, qu'ils soient physiques ou spirituels, que ce soit des combats au niveau, n'est-ce pas, de... Tout dossier que tu as là-bas au tribunal, à la justice, au niveau professionnel, quelqu'un veut te déposséder de tes biens, t'arracher tes terrains, quelqu'un discute ton héritage avec toi, quelqu'un discute un poste avec toi, quelqu'un te combat sans raison. Nous partons dans le mois d'août avec cette assurance-là. Célébrons Dieu pendant que nous nous asseyons. Poussons vers lui des cris de louange et de victoire. Alléluia! Victoires assurées. Oh là 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 là. Nous te bénissons, Seigneur. Bienvenue dans ce merveilleux mois d'août. Notre thème du mois est reconduit. C'est le thème du mois de juillet qui est reconduit. Amen, transformation profonde. Qui apprécie ce thème? Qui apprécie le traitement du thème? Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour les quelques personnes qui sont bénies. Bénis-les encore ce mois. Alléluia. Nous avions dit que la transformation profonde est soutenue dans notre développement par 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 qui dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors du retour de Jésus, c'est-à-dire lors de son avènement. Et nous avions dit que nous ne sommes pas que corps, ni que corps et âme. Nous sommes également esprit. Et souvent, quand on veut parler de l'esprit que nous portons, on dit simplement l'esprit de l'homme ou l'esprit humain. Cet esprit nous a été communiqué par Dieu à l'époque, en Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel façonna l'homme avec la poussière de la terre, ça c'est notre aspect corps. Il insuffla le souffle de vie dans ses narines et ce dernier devint un être vivant. C'est-à-dire que même si nous n'étions que corps et beau corps, si l'esprit n'était pas entré en nous, nous ne serions pas un être vivant. Nous sommes devenus un être vivant parce que Dieu nous a accordé, n'est-ce pas, son souffle et son esprit. Salue-moi le Saint-Esprit comme ça, juste comme ça. Gloire à Dieu. Et depuis que nous sommes devenus êtres vivants, nous sommes donc, amen, capables de vivre dans le monde physique, mais également d'avoir une vie très étroite avec le monde spirituel, notamment une vie étroite avec Dieu. En fait, ce souffle-là, Dieu nous l'a communiqué pour que nous puissions nous aussi communiquer avec lui. C'est le moyen, la fréquence par laquelle Dieu a accès à nous et nous à lui. Donc lorsque nous voulons prier, ce n'est pas trop les agitations du corps qui comptent, ce n'est pas notre esprit au devant de l'Éternel. Nous avons dit aussi que donc, en plus de nous avoir donné, amen, cet esprit pour communiquer avec lui, pour l'entendre, pour pouvoir aussi, n'est-ce pas, entendre ses instructions, recevoir sa révélation, comme on l'a dit le mardi. On a eu un très, très bon enseignement mardi sur l'esprit de révélation. En plus donc de toutes ces dispositions-là, dans l'esprit, Dieu a mis la faculté, n'est-ce pas, de l'intelligence. Il a mis l'intelligence, il a mis la sensibilité. Donc nous ne sommes pas sensibles. La chair de poule que tu vois, c'est juste une manifestation. Mais c'est dans l'esprit que tu vis ta sensibilité avant qu'elle n'ait effet sur le corps. Notre sensibilité à la présence de Dieu, elle est spirituelle. Quand nous sommes en train de sentir que Dieu est là, quand tout d'un coup on sent une visitation, c'est notre esprit qui est en train de nous alerter. Donc il nous a donné la sensibilité
afin que nous sachions apprécier non seulement sa présence, mais également beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de nous. Et il nous a donné également le libre arbitre qui fait attrait à la conscience, afin que nous sachions vraiment discerner les choses qui se passent au travers, n'est-ce pas, de notre quotidien. Au travers de l'esprit aussi, Dieu nous a donné l'intelligence. On l'a clairement vu. Il nous a donné la raison. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la raison. Au travers de l'esprit également, Dieu nous a donné, amen, la volonté. Il nous a donné la volonté. Il nous a donné la capacité d'être ferme dans l'esprit. Dieu nous a vraiment enrichis par ce simple souffle qu'il avait soufflé en nous à cette époque-là. Souffle qui s'est réitéré lorsque le Saint-Esprit est venu. C'est le souffle-là qui s'est réitéré en nous. Donc nous le possédons pleinement. Nous possédons l'Esprit pleinement. Il ne faudrait pas que tu crois que c'est que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, que tu as. Non, tu as ton esprit. Et c'est ton esprit qui reçoit l'Esprit de Dieu, qui communique avec l'Esprit de Dieu, qui échange avec l'Esprit de Dieu. Et c'est dans l'Esprit là qu'il t'a donné, qu'il a rempli, n'est-ce pas, ton être d'intelligence. Il t'a donné donc un intellect, donc une sensibilité, un entendement, une façon de réfléchir. Il t'a donné, n'est-ce pas, au-delà de tout, une volonté. Donc l'aspect même de ta tripartie, c'est-à-dire tu es esprit, tu es âme et tu es corps, mais dans les trois, l'aspect sur lequel tu dois beaucoup travailler, c'est l'aspect de ton esprit. Avant, nous pensions qu'il fallait seulement nous soigner en apparence et être bien vu des gens. Mais depuis que nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, particulièrement ce thème, nous comprenons que ce n'est même pas notre âme qui est la plus importante. Parce qu'en fait, l'âme est la centrale. L'âme est la corde centrale. Et l'âme, si l'esprit n'est pas fort, si l'esprit ne s'assume pas, l'âme prend immédiatement le dessus. Or, l'âme parle des émotions. Donc, l'âme aura tendance à nous fragiliser, amen, alors que l'esprit aura plutôt tendance à nous fortifier. Donc, prends le temps d'exposer ton esprit. Ton esprit, ça veut dire quoi? Ton homme le plus profond. Ton toi le plus profond. Amen. Dis mon moi le plus profond. C'est mon esprit. Voilà, donc quand quelqu'un veut vraiment t'atteindre, s'il a atteint ton corps, bien-aimé n'a rien fait. S'il atteint ton âme, il a un peu fait, mais pas assez. Mais si quelqu'un réussit à atteindre ton esprit, comme des fois on lit dans la Bible, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Quand quelqu'un a son esprit qui est abattu, il lui faut forcément du renfort. Il faut que des gens viennent autour de lui, parce que si personne ne vient, l'esprit, quelqu'un me dira, oui, mais l'esprit intercède, le Saint-Esprit intercède pour nous. Oui, c'est une vérité. Mais si personne ne vient, l'esprit, amen, de l'homme, peut stagner, peut errer, peut être, n'est-ce pas, malmené ou tomber sous l'influence d'un Dieu étrange, d'un pas bon Dieu. Amen. Et le vrai bon Dieu, c'est notre Dieu. Amen. Et donc, nous devons faire en sorte que notre âme soit constamment à son contact. Je viens ce matin avec la suite, la continuité, puisque j'ai passé les quelques minutes qui précédaient à rappeler, amen, un peu, mais tous les enseignements sont disponibles sur ma page Facebook, Révérend Jeanne Monnet, mais également sur YouTube. Vous pouvez prendre le temps, c'est enrichissant comme enseignement, ça change notre approche et ça nous rend matures, ça nous fait nous prendre bien au sérieux, particulièrement quand on va parler de la fermeté de l'esprit et toutes ces choses-là, ça nous donne de nous revoir même dans notre caractère, dans notre personnalité. Et vous savez que c'est par l'esprit que nous sommes aussi, n'est-ce pas, reprogrammables, c'est-à-dire tout changement réel qui peut se produire en nous, ce n'est pas un changement, n'est-ce pas, apparent, c'est un changement profond, et le changement profond parle du changement de l'esprit. Changement dans l'esprit. Je viens ce matin avec un autre sous-thème qui parlera toujours de l'esprit, parce que j'ai dit, avant de toucher l'âme, il faut qu'on ait vraiment fini d'éplucher avec l'esprit. Qui est d'accord que même si le thème fait 4 mois, on doit poursuivre? Qui est d'accord qu'on peut même étudier ce thème même jusqu'à la fin de l'année, que c'est notre thème, c'est le thème du CCT Transformation, c'est pour nous? Qui est d'accord que le pasteur ne court pas pour sortir de ça? Qui est d'accord que le pasteur doit prendre son temps pour nous bâtir? Alors le pasteur vous répond qu'elle est d'accord et qu'elle fait de plus en plus de recherches pour être à la hauteur de vos attentes. On peut acclamer le Seigneur. Ce matin, le thème que je vais donc enseigner, c'est les caractéristiques d'un esprit supérieur. Parce qu'au-delà de toutes les manifestations que l'esprit de l'homme est capable de déployer, il y a également la manifestation, amen, de l'esprit supérieur. Et c'est important qu'un enfant de Dieu comprenne ce que c'est qu'un esprit supérieur et comment est-ce que l'esprit supérieur se caractérise, afin de chercher à y accéder, afin de chercher à monter dans cette dimension. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie.
Lorsqu'on parle de supérieur, on parle de ce qui est plus haut. Dis Amen. Lorsqu'on parle de supérieur, on parle également de ce qui a une valeur plus grande. Tu n'as pas dit Amen. Lorsqu'on parle également de supérieur, on parlera de ce qui est de qualité, Amen, prioritaire, de qualité supérieure, Amen, ce qui est plus important. Donc quand on parle d'esprit supérieur, on parle d'esprit qui devient grand au milieu d'autres esprits. Sachez que là, je suis en train de parler de l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Notre esprit ne peut jamais être plus grand que l'esprit de Dieu. Donc quand on parle d'esprit supérieur, ce sera ton esprit comparé à d'autres esprits dans un environnement donné, dans un milieu donné, dans un enclos donné, toi et d'autres personnes, chacun d'entre vous ayant en lui l'esprit, son esprit, que toi, ton esprit parvienne au stade d'être supérieur. Quelqu'un est d'accord avec l'enseignement là? Donc quand on parle de supérieur, voilà, on parle de ce qui est plus haut, de ce qui est plus grand, de ce qui est meilleur, de meilleure qualité, de ce qui a plus de valeur, de ce qui est plus important. Et cette fois-ci, quand on parlera donc d'esprit supérieur, on sera en train de parler de l'esprit humain, mon esprit, mais qui manifeste des aptitudes et des capacités exceptionnelles. Je prie pour quelqu'un ici. Après cet enseignement, tu ne seras plus confondu avec la masse. Partout où tu seras, les qualités et les capacités, les aptitudes manifestées par ton esprit te mettront à part. Je déclare que tu entres dans une saison de référence. On fera référence à ta façon de réfléchir. On fera référence à ta façon, n'est-ce pas, d'analyser. On fera référence à la qualité de ton raisonnement. On fera également référence à la qualité de ta sagesse, à ta profondeur. L'esprit supérieur, ce sont ces aptitudes et ces capacités-là qui se voient dans le domaine de l'intelligence. Il n'est pas interdit à un chrétien d'être intelligent. Il n'est pas dit qu'il soit seulement spirituel. Il n'est pas dit qu'il soit seulement, n'est-ce pas, un homme d'onction. Il est aussi dit que s'il doit, amen, tirer avantage de l'onction qui est sur sa vie, il doit être aussi intelligent. Ce sont ces aptitudes et ces capacités qui se voient dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine aussi de la raison. Bon raisonnement, bonne façon de réfléchir, bonne façon d'appréhender les situations, bonne façon de comprendre. Si tu es avec moi, salue-moi juste le Saint-Esprit, si l'enseignement te bénit. Également, ce sont des aptitudes et des capacités qui se voient dans le domaine de la volonté. La qualité de ta volonté détermine, n'est-ce pas, si tu as un esprit supérieur. Ceux qui ont un esprit supérieur aspirent à de bonnes choses. Ils ont une volonté portée et tournée vers des bonnes choses, vers des choses productives et vers des choses à impact. L'esprit supérieur est un esprit humain qui est parvenu à un certain niveau de connexion avec Dieu. Aucun esprit ne peut être supérieur juste par la philosophie, juste par des études, juste par la science. L'esprit qui doit être supérieur doit avoir au préalable, n'est-ce pas, été impacté par Dieu, doté de certaines capacités avant de pouvoir se distinguer de façon particulière. Alors, l'esprit supérieur est un esprit doté d'une intelligence particulière, d'un raisonnement influencé par la parole de Dieu. L'esprit supérieur est un esprit doté d'une intelligence particulière, d'un raisonnement influencé par la parole de Dieu. Ton raisonnement n'est pas influencé par l'esprit de colère. Ton raisonnement n'est pas influencé par l'esprit de jalousie. Ton raisonnement n'est pas influencé par des théories étranges. Ton raisonnement est influencé par la parole de Dieu. C'est également un esprit doté d'une fermeté. D'une fermeté. Un esprit doté d'une fermeté, d'une volonté soumise à la volonté de Dieu. Donc dans ton esprit, il y a une volonté, mais qui se soumet à la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Si nous avons intégré ce que c'est que l'esprit supérieur, je commencerai à présenter ses caractéristiques et donc présenter donc, n'est-ce pas, l'esprit supérieur dans sa forme de manifestation. Premièrement, il est important de noter que l'esprit supérieur vient avec une profonde intimité avec le Seigneur.
Aucun enfant de Dieu, paresseux dans la prière, paresseux dans la méditation, paresseux dans les choses de Dieu, ne peut accéder à un esprit supérieur, quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles il est chrétien. Ce n'est pas une question de temps de conversion. C'est une question d'impact de conversion. Impact quotidien. Seule l'intimité avec le Seigneur peut nous maintenir cachés en Dieu. Mais pour maintenir et préserver cette intimité, nous devons rechercher Dieu constamment. Le mot constamment devra être écrit en gros caractères ou en rouge. Rechercher Dieu constamment. Parvenir à un esprit supérieur demandera de toi que tu passes beaucoup de temps à essayer, n'est-ce pas, de trouver Dieu. Dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce que tu vis, dans tout ce qui se passe, que tu sois constamment dedans, en train de tourner jusqu'à ce que tu comprennes, tu découvres qui est Dieu. Oui, nous devons le chercher constamment et continuellement, à chaque instant, afin que nos cœurs lui appartiennent totalement. Je voudrais donner quelques versets pour appuyer mes propos avant de poursuivre. C'est de cette intimité-là que tu seras éclairé dans ton raisonnement, dans tes choix de décision et même dans tes analyses. Psaume 119, verset 130. Dans Psaume 119, verset 130, il est dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Plus je suis intime avec Dieu, plus il me révèle derrière sa parole les choix et les décisions que je dois prendre. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc devant des problèmes devant lesquels mon intelligence n'est pas en mesure de réagir, la parole de l'Éternel me donne de l'intelligence. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Dans Jérémie chapitre 16 au verset 17, par contre, voici ce qui est dit. Jérémie chapitre 16 verset 17, il est dit « Car mes yeux sont attentifs à toute leur voix. » Quelqu'un dit intimité. Elles ne sont point cachées devant ma face et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Donc quand tu es également en intimité avec Dieu, ta vie est devant lui. Aucune de tes voix n'est cachée. Et c'est de cette manière qu'il sera aussi, n'est-ce pas, en mesure de te révéler les erreurs sur lesquelles tu es sur le point de rentrer. Que Dieu te préserve des erreurs. L'intimité avec Dieu veut aussi que nous soyons constamment en train de le consulter. Dans Jérémie 33, verset 3, il est dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. » Beaucoup de questions que nous avons et qui restent des questions, c'est dû au fait que nous n'avons pas d'intimité avec Dieu. Quand nous devenons intimes avec Dieu, invoque-moi au jour de la détresse, nous lui posons des questions et il dit, je te répondrai. Nous lui posons des questions et il nous répond. Nous lui parlons et il revient vers nous. Et il te répond pour te dire quoi? Voici ce que dit le verset, je t'annoncerai de grandes choses. J'aimerais dire à l'esprit de quelqu'un, derrière la situation que tu vois, il y a des grandes choses cachées. Amen. Derrière le défi qui est devant toi, il y a des grandes choses cachées. Derrière le complot que les gens sont en train de faire contre toi, il y a des grandes choses cachées. Chaque fois qu'une détresse vient, demande à Dieu qu'est-ce qui est caché derrière. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, mais pour t'annoncer des choses. Il dit de grandes choses cachées. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Derrière chaque situation difficile, les grandes choses que Dieu a réservées, amen, se déclenchent et viennent dans ta vie. Derrière chaque situation de combat, derrière chaque situation de persécution, derrière chaque attaque, Dieu, amen, te révélera les grandes choses et il les fera paraître dans ta vie. Je prophétise et je prie pour toi que le Seigneur te montre sa fidélité. Qu'aucune situation de détresse ou difficile ne reste sans produire des résultats, sans ramener dans ta vie, n'est-ce pas, des choses que tu attends soient bénies. Que Dieu utilise chaque situation par lesquelles tu passes pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Pendant que tu dis amen, qu'il en soit ainsi, de manière effective, de manière réelle. Que chaque détresse laisse sortir, laisse paraître la gloire de Dieu. Que chaque détresse laisse remonter, n'est-ce pas, la faveur de Dieu. Des grandes choses cachées,
des choses que tu ne connais pas, des choses auxquelles tu ne t'attends pas, des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Mais ce sont des choses qui sont pour autant cachées dans les problèmes dans lesquels tu es en train, n'est-ce pas, par lesquels tu es en train de passer. Je prie et je prophétise qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Pendant que tu dis Amen, que cette grâce s'attache à ta vie. L'esprit supérieur doit baigner, ou on parvient à l'esprit supérieur à partir de la porte de l'intimité. Jean 14, verset 23. Dans Jean 14, verset 23, il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Peut-on être intime avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Peut-on être intime avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quelqu'un dit intimité. Nous ferons notre demeure chez lui. J'encourage le peuple de Dieu à revoir sa relation avec le Seigneur, qu'elle ne soit pas juste une relation comme une corvée, mais qu'elle soit une relation qui devienne intime. Dans Jean chapitre 14, verset 25, il est dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Dieu, lui, il est là. C'est à toi de ne pas t'éloigner. En Jean 15, verset 4, il est dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez, n'est-ce pas, en moi. Tous ceux qui n'ont plus de résultats, je vous rappelle à l'intimité avec Dieu. Amen. Tous ceux qui n'ont plus de témoignages, je vous rappelle à l'intimité avec Dieu. Tous ceux qui ne voient plus la gloire de Dieu, qui ne sont plus dans le processus de gloire en gloire. Et je prophétise sur quelqu'un. Pendant que tu reviens en intimité avec Dieu, le facteur, le concept biblique de gloire en gloire se met en place dans ta vie. Tes témoignages des lendemains seront certainement toujours plus grands que tes témoignages de la veille. De gloire en gloire. Que Dieu te donne d'expérimenter demain meilleur qu'hier. Pour arriver à ce stade de résultat, arriver à ce stade où tu as dit, tu es en train d'arracher des contrats et des contrats. Arriver à ce stade où tu gagnes tes batailles. Pour arriver à ce stade où tes choses marchent, où Dieu redresse les choses qui étaient courbées, il faut demeurer attaché à lui. Il dit, si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez porter du fruit. Je prie pour tous ceux qui sont prêts à faire un autre pas avec le Seigneur. Je prie au nom de Jésus que votre vie devienne fructueuse. Esprit supérieur de nouvelles idées, esprit supérieur de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités. Que Dieu vous emmène dans cette dimension. Réellement, vous portez du fruit. Dans tout ce que vous faites, vous ne m'avez pas dit Amen. Dans tout ce que vous faites, vous portez du fruit. Un fruit mûr et un fruit qui demeure. Tout devient, n'est-ce pas, marqué par l'Esprit de Dieu. Vos affaires, vos activités. Dieu prend soin de ce qui vous concerne. Il prend soin de votre vie. Il prend soin de vos affaires. Il prend soin de votre, amen, santé. Il prend soin de vos relations. Ça porte du fruit. Vos relations ne sont pas soutenues par des clauses humaines. Mais le Dieu des semailles et des moissons qui voit que vous donnez votre loyauté dans une relation fera porter du fruit à cette relation-là. Toute relation infructueuse, toute relation vaine, toute relation caduque, toute relation improbable, je déclare sont vouées à l'échec. Et par l'Esprit puissant de l'Éternel, toutes vos réalisations deviennent fructueuses. Tous vos engagements, vos projets deviennent fructueux. C'est bizarre, mais je n'ai pas le sentiment que le Amen est authentique. Soyons intimes avec Dieu pour qu'il nous emmène dans cette dimension de productivité. Salue-moi le Saint-Esprit si tu es avec moi. En Jean 15, verset 5, il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Esprit supérieur, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Mais en réalité, sans Dieu, tu n'es pas un esprit supérieur. C'est Dieu qui te confère la qualité supérieure. Et si tu veux faire des choses,
Tu veux réussir des projets. Tu veux réussir des initiatives. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vos relations sont menacées. Votre équilibre est menacé. Votre stabilité est menacée. Sans moi, tout ce qui vous semble acquis, vous vous rendrez compte, finalement vous échappe. C'est pourquoi je prie que quelqu'un s'exerce. Exerce son esprit à être intime avec Dieu. Prends du temps dans la présence de Dieu. Même parfois simplement écoute de la musique, mais sans te laisser distraire. Tu sais que plus de temps tu passes à écouter de la musique mondaine, plus de temps tu travestis ton esprit. J'ai enseigné au premier enseignement, quand j'étais à Paris, l'enseignement que tout le monde a suivi au premier dimanche de juillet, que même, n'est-ce pas, la musique influence notre esprit. C'est pourquoi vous allez voir, nous ne supportons pas certaines musiques comme le rock and roll, des musiques d'un certain type, parce que notre esprit n'est pas configuré pour ça. Mais vous allez voir un certain type de personnes qui évoluent dans certains milieux, qui prennent de la drogue, qui sont dans ça. Ils ont besoin d'un certain type de musique pour entretenir leur esprit. Nous, nos musiques, les musiques de Dieu, le gospel leur semble ennuyeux. Quand on met ça, ça les met mal à l'aise. Nous aussi, quand on met eux leur musique, ça nous semble mal à l'aise. C'est une question d'esprit. Notre esprit n'est pas configuré pour écouter tout et n'importe quoi. Donc je prie que tu préserves ton esprit, que tu ne soumettes pas ton esprit à n'importe quelle musique, à n'importe quelle chose. Amen. Son, à n'importe quel bruit. Amen. Il y a un type de musique dont nous on a besoin. Ça t'a jamais... Tu n'as pas remarqué? Est-ce que toi tu peux écouter même 2 minutes de rock and roll? Surtout, amen, il y a un genre, tu sens que les gens ils sont dans un autre monde. Ils peuvent enlever sa peau même sur les cordes de la guitare, tellement il est emporté dans les histoires. Il est entre ciel et terre. Il est bourré à mort. Donc tout ce qu'il est en train de faire, il ne se rend même pas compte. Tu vois les gens se déshabiller, vivre, ça dit faire les choses d'une certaine manière. Tu sais que lui là, c'est son corps qui est là. Son esprit est parti dans les mains de son propriétaire. À chacun son propriétaire. Notre esprit appartient à l'Éternel. Ne permets pas qu'un esprit étrange prenne un tant soit peu le contrôle de ton esprit pour en faire mauvais usage. Je t'encourage donc au premier point, et je dirais que c'est la base opérationnelle de l'esprit. La base opérationnelle de l'esprit, c'est l'intimité avec Dieu. Pas d'intimité avec Dieu, pas d'esprit supérieur. Plus on est intime avec Dieu, plus supérieur devient notre esprit. Va te révéler des choses, te transporter dans des hauteurs, t'emmener, ton corps est sur terre, mais t'emmener dans des envolées spirituelles, comme il pouvait en transporter, n'est-ce pas, Ézéchiel. Je fus transporté en esprit. Il me déposa dans la vallée pleine d'ossements. Il me fit voir ces ossements et il me dit, ces ossements que tu vois là, peuvent-ils revivre? Et je dis, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise. Je dis à quelqu'un, voici la saison où tu vas prophétiser sur tout ce qui était mort dans ta vie. Tu vas prophétiser sur tout ce qui avait été éteint dans ta vie. Il me dit prophétise, et quand Ézéchiel commence à prophétiser, Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit les os se craquellent et se remettent en place. La Bible dit les nerfs se mettent en place, la chair pousse dessus, la peau pousse dessus. Maintenant, Ézéchiel parle à ce qui était mort. Je déclare, au travers des visions de l'esprit, tu verras la mort, mais tu redonneras la vie à la mort. Tu verras les choses s'éteindre, mais tu redonneras la lumière à ce qui était éteint. Tu verras les choses par terre, mais tu les feras se relever. L'esprit n'est pas, amen, seulement en train de voir. L'esprit qui voit donne autorité, n'est-ce pas, à la bouche de parler. Ta bouche sera en accord avec ton esprit pour déclarer des choses afin que la vie reprenne. Est-ce que je prêche quelque part ici? Est-ce que je prêche quelque part ici? Est-ce que je suis en train de prêcher ici? Est-ce que la salle va bouger bientôt? Est-ce que la salle est sur le point de bouger? Est-ce que la salle est sur le point de vibrer? Est-ce que nous sommes sur le point de vivre des envolées exceptionnelles? Est-ce que nous sommes sur le point de vivre des choses, amen, des choses exceptionnelles? Je suis en train de dire, ta bouche se met en accord avec ton esprit. Plus jamais tu vois la mort pour rester, amen, amen, la mort. Plus jamais tu vois l'échec pour rester échec.
Plus jamais tu vois la honte pour rester la honte. Plus jamais tu vois les ténèbres pour rester ténèbres. La Bible dit que quand Ézéchiel a vu la mort, Ézéchiel a prophétisé la vie. Quand Ézéchiel a vu l'échec, Ézéchiel a prophétisé la réussite. Quand Ézéchiel a vu les ténèbres, il a prophétisé la lumière. Où sont les prophètes de leur destinée ici ce matin? Où sont ceux dont l'esprit est réveillé, ceux dont l'esprit est déchaîné, ceux qui parlent et la chose arrive, ceux qui sous l'autorité de Dieu ordonnent et la chose existe? Tu n'auras pas un esprit pour t'abattre. Tu n'auras pas un esprit pour te lamenter. Tu n'auras pas un esprit pour mourir à toi-même. Tu auras un esprit pour déclarer sur tes échecs, déclarer sur tes combats, déclarer sur les situations par lesquelles tu passes. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Donne-moi amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Donne-moi amen. Donne-moi amen. J'ai dit la base opérationnelle. Tout ce qui tente d'entrer en collision avec ton esprit soit vaincu. La salle ne réagit pas bien. Tout ce qui tente d'entrer en collision avec ton esprit soit vaincu. Tout ce qui tente d'entrer en collision avec ton esprit soit vaincu. Tout ce qui tente d'entrer en collision avec ton esprit soit vaincu. Ton esprit est fort, ton esprit est puissant, ton esprit est réveillé et ton esprit est en communication avec tout ton être. Ton esprit contrôle le game. C'est ton esprit qui contrôle le game. Ton esprit percute et ton esprit oppose. Ton esprit saisit et ton esprit s'oppose. Tout ce que ton esprit ne va pas accepter, tu as autorité au nom de Jésus pour l'arrêter. Tout ce que ton esprit ne va pas admettre, tu as autorité au nom de Jésus pour l'arrêter. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ici. Tout ce que ton esprit ne va pas admettre. Je dis tout ce que ton esprit ne va pas admettre. Comment? Donne-moi amen. Pousse-moi amen. Donne-moi amen. Alléluia. Esprit supérieur. Plus ton esprit est réveillé, plus tu es alerte. Plus ton esprit est en intimité avec Dieu, plus tu vois les choses. Tu ne vois pas seulement les choses de maintenant, mais Dieu te transporte en esprit. Il te transporte vers des événements passés. Il te transporte vers des événements présents. Et il te transporte même vers des événements futurs. Donc ton esprit en collaboration avec ta bouche. Et amène ton esprit en partenariat avec ta bouche. Amen, te rend capable, sois béni. Te rend capable de remodeler, de reprogrammer, de réaménager, de positionner les choses. Tu ne seras pas quelqu'un qui subit. Tu seras quelqu'un qui est comme un architecte. Tu seras comme le potier. Tu es en train de voir une situation qui ne t'arrange pas. Mais au nom de Jésus, tu la remets en place. Tu la redéfinis comme tu veux. Tu la reprogrammes comme tu veux. Car donne-moi amen. Cette intimité avec Dieu va te donner d'invoquer l'Éternel chaque fois. Tu seras en train d'invoquer l'Éternel chaque fois. Tu seras en train d'invoquer l'Éternel chaque fois. Je dis, tu seras en train d'invoquer l'Éternel chaque fois. Sois béni. Même de nuit, quand tu seras en train de voir des songes étranges, tu comprendras que non, ce songe n'est pas venu pour me dire que l'ennemi a le dessus sur moi. Mais je suis comme Ézéchiel. L'Éternel m'a transporté pour me voir ce qui me fait voir ce qui ne va pas. Et pour me faire déclarer au nom de Jésus, la chose revit. Chaque fois que tu seras en train de voir qu'on t'a arraché ta grâce, tu vas déclarer au nom de Jésus, je vais me recoucher. Au nom de Jésus, je vais me rendormir. Mais je parle par l'esprit. Ce que tu m'as pris quand je m'allais me recoucher là, tu me redonnes ça. Ce que tu m'as volé quand je m'allais me recoucher, tu me ramènes ça. Ce que tu m'as arraché quand je vais me recoucher, tu me redonnes ça. Je déclare, où sont les héros? Où sont les champions? Où sont ceux qui ont l'autorité sur leur vie? Ceux qui déclarent et la chose arrive. Où sont-ils? Où sont-ils? Tu deviens fort dans l'esprit. Tu deviens puissant dans l'esprit. Tu prends le contrôle du game. Désormais, tu es conscient que Dieu me montre des choses par l'esprit. Non pour me dire que c'est fini, mais pour me dire de reprendre le contrôle. Esprit de héros, esprit de vainqueur, esprit de prophète. Quelle que soit la qualité de la vision, nous on la reformate. Quelle que soit l'allure de la vision, nous on la reformule. La vision peut être mauvaise. Notre bouche va déclarer qu'elle sera bonne. Tu ordonneras et la chose arrivera. Ton esprit, quelqu'un dit avec moi, mon esprit, mon meilleur allié. Ça sonne pas fort, hein?
J'essaie de mettre la salle à un autre niveau. La salle résiste, hein? Mais je proclame le réveil de cette salle. Le réveil des esprits du peuple de Dieu. Le réveil de l'esprit du peuple de Dieu. Le réveil de la dimension spirituelle du peuple de Dieu. Pendant que je suis dans cette dimension, sous cette onction, tous ceux qui sont connectés, recevez l'onction des vainqueurs. Recevez la puissance des vainqueurs. L'autorité des vainqueurs. N'acceptez pas que l'ennemi ait le dessus. Proclamez la victoire de Jésus. Saluons le Saint-Esprit si tu es ici avec moi. S'il y a 2 absents ici, même s'ils sont présents de corps, mais il y a 3 présents. S'il y a 4 personnes qui ne réagissent pas, il y en a 6 qui réagissent. S'il y a 6 personnes qui n'ont pas compris, il y en a 10 qui ont percuté. Je suis en train de communiquer à quelqu'un la force dans l'esprit. Je suis en train de dire, tu n'es pas obligé de tout accepter. Je suis en train de te dire, Dieu peut te signaler que dans l'esprit, les choses sont mauvaises. Mais toi, tu contrôles pour dire, dans la vie, ça sera bon. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez également sera délié. L'esprit supérieur. Amen. 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 Je reçois. Je reçois. Je reçois. L'esprit supérieur se distingue particulièrement dans des contextes sensibles. Jusque-là, nous étions en train de croire que quand on est dans des combats et que les choses sont plus ou moins complexes et difficiles, ça veut dire que nous sommes faibles. Quelqu'un dit no way. Dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 1, il est dit ceci, et je lis. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim. Donc le roi de Juda est tombé entre les mains de son adversaire, de son ennemi, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et une partie des ustensiles de la maison de Dieu également fut pris en otage. Ils ont été placés dans le pays de Shinéar, dans le temple du Dieu de Nebuchadnezzar. Il a mis toutes ces choses dans son Dieu. C'est dans ce contexte-là que Dieu décide de distinguer l'esprit de Daniel. Il peut y avoir l'épouvante dans le pays. Dieu peut t'utiliser comme la solution. Il peut y avoir le cataclysme dans la famille. Dieu peut t'utiliser comme la solution. Il y a toujours un contexte pour que les héros cachés soient révélés. Je veux dire à quelqu'un, s'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de bonne opportunité de distinguer ton esprit. Que ce soit au plan professionnel, au plan du ministère, au plan de la vie en église. Les challenges font ressortir et font s'exprimer les esprits supérieurs. Les gens qui sont des fatalistes, qui prennent les choses au drame, des pessimistes extrêmes, qui aiment crier à la mort, crier au désespoir parce qu'il y a un problème, c'est à vous que je parle. C'est particulièrement à vous que je parle. Chaque occasion sensible qui se présente est l'opportunité pour un géant de sortir sa tête. Rappelez-vous, c'est au bout de 40 jours d'oppression que le jeune David a sorti sa tête. Esprit supérieur. C'est après plusieurs années de mortification que Anne a sorti sa tête. Sorti sa tête de la stérilité. La pression ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. La pression ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. La pression ne veut pas dire que Dieu t'a délaissé ou qu'il a détourné son attention de toi. La pression veut dire c'est le moment Dieu se met à l'écart pour que l'esprit de... Il y a des combats pour lesquels Dieu ne descendra pas quand le héros est là. Il y a des batailles pour lesquelles Dieu ne descendra pas. Dieu n'est pas descendu devant, n'est-ce pas? Il n'est pas descendu devant Goliath parce que David était là. Le champion en titre est dans les parages.
Le héros est dans le parage. Celui qui doit remporter la couronne de la famille, cette saison-ci est dans les parages. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne descendra pas. Tu as croisé les bras, tu l'attends. Tu es en train de pleurer, tu l'attends. Ton esprit abattu, tu l'attends. Pendant que Dieu aussi est en train de te regarder, il dit petit, c'est ton heure. Il dit petit, c'est ton temps. Il dit petit, c'est ton moment. Je veux dire à tous les champions de la saison, rentrez en scène. Quand c'est en train de prendre une pression, c'est en train de devenir compliqué, c'est en train de devenir amen, intenable, c'est que c'est ton moment. C'est que c'est le moment pour toi d'entrer en scène. C'est le moment pour toi de prendre les rênes de la chose. Ce n'est pas venu pour t'écraser. David est sorti d'une saison. Contexte. David est sorti d'un contexte complexe. Depuis 40 jours, Goliath menaçait. Depuis 40 jours, Goliath insultait. Depuis 40 jours, Goliath, n'est-ce pas, réagissait. David est sorti un jour. Il n'est pas sorti 2. Il n'est pas sorti 3. David n'est pas sorti 7 jours. David est sorti un jour. En un jour, il a mis un terme à 40 jours de persécution. Je suis en train de dire aux héros qui sont ici, je suis en train de dire aux esprits supérieurs qui sont ici, quand ta saison de te lever arrive, quand ta manifestation arrive, quand il y a un contexte qui se met en place pour toi, c'est le moment pour que tu sortes ta tête, que tu démontres la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Oui. Daniel chapitre 1 verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable des eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Chut, groupe musical, il y a trop de bruit de votre côté. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal et de famille noble. Ça devait être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité, de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais, amen, et où on leur enseignerait, amen, la littérature, des langues et ceci et cela, et tralala. Écoutez-moi bien. Ne soyez pas surpris que les belles personnes soient convoitées par le diable. Et je vais même plus loin pour te dire, dans ta famille, celui que le diable attaque le plus là, c'est la personne qui a le plus brillant esprit. C'est la personne sur qui le plan de Dieu est plus lumineux. Parce que le diable, il travaille par des signaux. Il regarde ton étoile qui brille trop. Il n'a pas besoin de connaître ton âge. Tes 14 ans, tes 16 ans, il descend sur toi. Il regarde l'éclat de ton étoile. Et il décide. Et il envoie son eunuque, dit, va choisir des gens. Et l'eunuque demande, mais sur quelle base, sur quel critère? Il dit, d'abord, ils doivent être des gens de sang royal. Des gens de sang royal. Ça veut dire, ça peut être même des gens qui sont issus d'une famille qui a la grandeur. Mais pour le moment, là, ils vivent, n'est-ce pas? Ils vivent dans la détresse. Ils vivent dans la disette. Ils vivent dans la mendicité. Tout ne s'évalue pas comme moyen matériel et financier. Il y a des choses qui s'évaluent à la noblesse de ta famille. De quelle famille tu sors? Si tu sors d'une famille où les gens ont été destinés à être des grands, à être des dirigeants, on va t'étouffer tôt. Ici, on n'est pas en train de rechercher des gens, n'est-ce pas, par... Non, on regarde ceux qui étaient des enfants de grands, ceux qui étaient des enfants de dignitaires. On est en train de dire leur sang. Ils sortent de quelle famille? Tu sors d'une famille de guerriers? Tu sors d'une famille de gens, n'est-ce pas, qui connaissaient les plantes. Tu sors d'une famille où les gens sont beaucoup instruits. Tu sors d'une famille où les gens ont eu de grands diplômes. Tu sors d'une famille où les gens sont montés à un certain niveau. Tu intéresses le diable, papa. Regarde qui ont été tes ascendants. Ne dis pas non, moi, mon grand-père n'est jamais allé au gouvernement. Mais il était le plus grand guerrier ou lutteur de votre région. Tu es d'un sang noble. Il y a eu de la royauté chez vous, tu es d'un sang noble. Vous êtes propriétaire terrien. Avant, c'était les terres. On t'a raconté que les terres, toutes ces terres-là, amen, étaient sous le contrôle de ton grand-père, de ta grand-mère, ton arrière-grand-père. Vous êtes de sang noble. Le sang noble, le sang ne fait pas de bruit. Amen.
Le sang s'analyse. On regarde ton arrière-plan. On regarde ce dont tu es issu. Et on se dit, si 3 générations avant, les gens ont régné dans cette dimension, c'est que dans la 4e génération, un doit se lever. Parce que la sanction là, elle va sur 1, 2, 3, 4e génération. Donc après la 4e génération, ou à partir de la 4e génération, les gens sont libérés. Donc tu as l'impression que non, on dit mon grand-père était grand, mon arrière-grand-père était grand, mais mon père n'a rien été, mon grand-père n'a rien été. Ils n'ont rien été parce qu'ils sont 2e, 3e. Toi qui es la 4e génération, il faut te dire qu'à partir de toi, tu vas intéresser le diable. Et qu'il consulte le sang de tes ascendants et qu'il voit qu'il y a de la noblesse dans votre sang. Il y a de la royauté dans votre sang. Vous avez occupé dans les temps anciens les premières lignes de front de la région. Vous êtes des gens qui ont gagné des batailles, des gens qui se sont positionnés d'une certaine manière. Il sait que dans la lignée là, il y a un qui va prendre. Quand il regarde parmi ceux de la lignée 4e génération, celui dont l'étoile brille le plus, il dit c'est lui. Les mages n'ont pas eu besoin d'aller voir. Il dit non, Hérode n'a pas dit allez voir un bébé potelé, allez voir un bébé qui a brèche, allez voir un bébé qui est né par le coude. Il dit, quand vous allez arriver dans la zone, regardez dans le ciel, là où l'étoile brille, là, c'est là-bas l'enfant là va naître. À partir de son étoile, identifier la cour. Rentrer dans la cour, nouveau-né qui est là, c'est lui. Il accouche, il n'a pas couché, c'est lui. On l'a habillé, on ne l'a pas habillé, c'est lui. Il y a biberon, il n'y a pas biberon, c'est lui. Même si vous le trouvez dans la paille, c'est lui. Toi, tu crois que tu es caché? Pour te trouver, c'est facile. Mais gloire soit rendue à l'Éternel qui a fait du sang de Jésus le manteau de protection sous lequel tu es. Il a fait du sang de Jésus le manteau sous lequel tu es. Et à cause du sang de Jésus sur ta vie, il sera clairement difficile de pouvoir mettre la main sur toi comme par le passé. Tu n'es plus simple. Donc chaque fois qu'il y a un contexte sensible, chaque fois que le combat prend une certaine tournure, c'est pas la peine de jeter l'éponge. Et comment le diable, n'est-ce pas, ravit l'esprit des gens, quand ça devient difficile, les gens préfèrent rétrograder. C'est comme si le diable a mis un piège et puis les démons veulent courir pour aller t'attraper. Il dit laissez, il va venir. Lui là, il ne supporte pas pression. Quand ça va devenir difficile, ils ne vont pas le payer 2 mois, 3 mois, vers 4e mois, il va venir laisser. Puis ils sont là, chaque matin ils viennent voir. Et tu pleures davantage. Au lieu de rugir en esprit, au lieu de maudire la situation et de réclamer de partout où mes finances sont, j'ordonne qu'elles reviennent vers moi. Je suis un aimant, par le magnétisme spirituel, j'attire tout ce qui m'a été volé. J'attire mes besoins. Car l'Éternel a déclaré au psaume 23, je ne manquerai de rien parce que je suis son enfant. Quel que soit où mes ressources sont, j'ordonne qu'elles viennent à moi. Toi, tu es en train de gémir. Et pendant que tu es en train de gémir, le diable dit, ouais. Prochain maquereau sur la braise. Prochain akwawana sur la braise. Prochain morceau de porc sur la braise. Donc tu es en train de te promener comme ça, alors qu'en esprit, tu es prêt à être rôti. Ils ont fait ton assaisonnement, bien mis l'ail dedans, piment. Il reste juste à te rôtir au feu et à te crocailler. Je déclare sur la vie de plusieurs ici. Parce que je ne sais pas si il y a des paresseux qui ne vont pas suivre le mood du message. Mais sur la vie de plusieurs ici, je déclare, tu es incroquable. Il y a une seule alternative qui te reste, c'est réussir. Une seule alternative, c'est atteindre la dimension supérieure. Intimité avec Dieu. Sensible au contexte. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qu'il faut apprécier les temps difficiles. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qu'il faut louer les temps difficiles. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que Dieu est seulement le Dieu des temps difficiles. Mais je suis en train de dire pour nous autres, quand un temps devient difficile, nous devons clairement savoir que le Seigneur est sur le point de faire sortir un géant. Esprit supérieur, quelqu'un dit c'est moi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Quelqu'un est-il béni ici? Suis-moi très bien. L'esprit supérieur, amen, ou du moins ceux qui ont l'esprit supérieur, sont aussi, n'est-ce pas, des personnes qui intéressent le diable en vue de les détourner du plan de Dieu.
Ça devait être des jeunes sans défaut physique, beaux, doués, de perspicacité, de sagesse, instruits et intelligents, capables. Je déclare sur tous nos enfants qui ont eu l'entrée en 6e, tous ceux qui ont eu le BEPC, tous ceux qui ont eu le bac, vous êtes couverts par le sang de Jésus. Tous ceux qui passent des examens, tous ceux qui sont appelés à une destinée particulière, même hors des examens. Puisqu'on vous cherche sur la base des qualités intrinsèques, je déclare que Dieu vous couvre. Que Dieu nous couvre. Que Dieu nous couvre. Je dis que Dieu nous couvre. Je déclare maintenant, nous ne serons pas détournés du plan de Dieu pour nos vies. Au contraire, le Seigneur veillera à ce que nous atteignions l'objectif divin. J'ai touché des gens ici? Il y a des gens qui se sont sentis touchés, concernés? C'est comme ça où la grâce de Dieu sur ta vie devient ton problème. Les gens sont remplis, la personne ne s'occupe de toi. Mais toi, à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie, tu grossis, il y a problème. Tu maigris, il y a sa révélation. Tu prospères, tu as touché quelque chose. Ton ministère, les gens deviennent à perte de vue, c'est que tu allais toucher quelque chose. Ça veut dire les gens n'acceptent pas qu'il y a une saison. Que par exemple, tu puisses passer une saison où tout est normal et puis un jour Dieu dit, hey, il y a longtemps la fille a pris, attends, j'ai versé les gens un peu là-bas. Tu ne travailles pas, on parle. Tu obtiens du travail, en fonction du travail, même encore, on parle. Ça dit la grâce de Dieu devient un problème. À cause de quoi? Esprit supérieur. On peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Nous sommes au point numéro? Non, pas 3. C'est que tu ne suis pas. Le point numéro 1, c'était intimité avec Dieu. Le 2, c'était l'esprit supérieur se distingue dans des moments particulièrement difficiles. Le 3, c'est, n'est-ce pas, ceux qui ont un esprit supérieur font quoi? Intéressent le diable. Elle avait raison ou pas? Elle avait raison. Nous sommes au 4 maintenant, hein? Oh, ok, gloire à Dieu. Ceux qui ont un esprit supérieur se distinguent toujours. L'esprit supérieur ne se cache pas. L'histoire de dire non, c'est parce que j'étais là, je ne voulais pas parler, mon frère, c'était pas toi. J'aimerais que tu dises à ton voisin, quand c'est toi, c'est toi. Ah, alléluia. Quand c'est toi, c'est toi. Il y avait parmi eux, quelqu'un dit parmi eux. Avant même d'aller plus loin, je prie qu'au milieu de tous ceux, amen, au milieu desquels tu es, que tu sois le il y avait parmi eux. Même à l'église, que tu sois le il y avait parmi eux. Aux côtés du pasteur, que tu sois le il y avait parmi eux. Dans ton lieu de travail, que tu sois le il y avait parmi eux. Oui, il y avait parmi eux. Dans la Bible, Dieu a beaucoup distingué les gens. Il y avait parmi eux. Quelqu'un reçoit cette couronne-là, mets-la sur ta tête. Mets-la sur ta tête. Mets sur ta tête. Mets la couronne sur ta tête. Il y avait parmi eux. Mon cas ne sera jamais un cas pris en global. Singularité oblige. Il y avait parmi eux. La Bible dit, il y avait parmi eux. Oh là là. Il y avait parmi eux Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques les a remarqués, il les a pris, il leur a donné des noms. Béchazzar, Shadrach, Meshach et Abednego à Azaria. En réalité, il venait comme ça de les sélectionner. Tu dois savoir que certains même de tes combats sont dus au fait de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. C'est pas possible qu'il y ait autant de gens et que les gens s'acharnent sur toi. Ils ont vu quelque chose. Nous allons au point numéro. Ceux qui possèdent un esprit supérieur sont des hommes de résolution, de décision et donc de succès. Des hommes de résolution, des hommes de décision et donc des hommes de quoi? À partir d'aujourd'hui, commence à te méfier d'un esprit d'hésitation. Il y a des gens qui sont, c'est-à-dire ils sont dans une hésitation, c'est-à-dire que c'est comme un sort qu'on leur a lancé. Même leur propre voyage jusqu'au jour même où ils doivent partir. Bon, je ne sais pas si je... Bon, je ne sais pas. Dis à ton voisin, décide-toi, on va avancer. Alléluia. Ton voisin est prêt? Il se décide ou il ne se décide pas?
Job 23, verset 13 a dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Sa résolution est arrêtée. Je prie pour quelqu'un et je te communique cette force. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu ne seras pas un homme, amen, d'hésitation qui est malmené ça et là. Non, tu deviens capable de prendre des résolutions, de les arrêter et de t'y conformer. Tu veux faire du bien, fais-le. En Daniel chapitre 1 verset 8, la Bible dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant des plats servis à la table du roi et les vins de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'était une décision qu'il avait prise. À tous ceux qui estiment que non, en fait je ne pouvais pas faire autrement, comme les gens étaient là, ils m'ont proposé, j'ai été obligé de boire. Tu es un buveur. Non, j'allais faire comment eux tous ils étaient sur moi. Daniel n'avait pas que des hommes sur lui, il avait un roi qui avait une décision. Mais à la décision de ce roi, il a opposé sa résolution. Ceux qui gagnent, ceux qui s'en sortent, ceux qui se font remarquer même par les grands, c'est ceux qui prennent des résolutions. Tu n'as pas de résolution, ça sera compliqué. La résolution est une décision ferme de faire quelque chose. Il arrivera dans ta marche que tu sois amené à prendre des résolutions. Frère, si tu as un esprit supérieur, ça ne pourra pas t'échapper. Tu dois prendre des résolutions. Tu dois prendre des décisions. Et c'est sur cette base que Dieu fait intervenir le succès. N'aie pas peur de prendre des résolutions. Il y a des gens qui ont peur de prendre la résolution de se séparer de certaines personnes. Toi-même, tu vois que cette personne est dangereuse pour toi. Elle est toxique pour toi. De quelle peur tu parles? Il y a des gens qui ont peur de prendre des décisions, n'est-ce pas? D'arrêter quelque chose. De couper. Amen. Non. Un homme qui fait confiance à Dieu prend des résolutions. Tu ne m'as pas dit amen. Je prie qu'on parvienne au stade où les résolutions deviennent un trait de caractère dans ta vie. Homme de décision. Femme de décision. Homme qui fait confiance à Dieu. En fait, tu ne peux pas prendre de résolution si tu ne fais pas confiance à Dieu. La base d'un homme qui prend des résolutions fermes et qui s'y conforme, c'est la confiance en Dieu. Les autres ont dit, Daniel, on n'a qu'à manger, mais on ne mange pas tout. On mange, mais après on met nos mains pour vomir. Daniel dit, pourquoi tout ça? On ne mange pas. On mange, après on met que moi, ma main, il n'y a pas envie de blesser. Mais dedans là, il y a même ma main pour vomir. Après, donc tous les jours, je mange. Quand ils s'en vont, pourquoi? Pourquoi toutes ces choses que tu t'imposes? À cause des gens, à cause du candidaton, à cause de temps. Et puis quoi? Je ne mange pas. Je ne bois pas. Si vous devez me rayer de la liste de votre groupe, rayez-moi. Tu n'es dépendant de personne. Où tu es là, tu dois mettre dans ta tête que ta vie dépend de Dieu. Que tes résolutions soient influencées donc par Dieu. Par sa parole. Tu ne m'as pas dit amen, hein? Il y a des gens qui sont assis, ils ne disent pas amen. Il faut dire amen. Et deviens un homme de résolution, une femme de résolution. Est-ce que ça passe? Le roi a pris ses décisions, Daniel a pris la sienne. Donnez-leur ça à manger, Daniel a décidé que ça ne va pas nous arranger. Point suivant, nous sommes au point numéro. Tu dois savoir que les gens qui ont un esprit supérieur, Dieu a toujours placé des hommes de faveur pour eux quelque part. Il y aura quelqu'un pour te comprendre, il y aura quelqu'un pour te couvrir. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Lui qui devait leur imposer de manger les mets du roi et de boire. Dieu a touché son cœur. Il dit, bon d'accord, bon, mais quand même, si au bout de quelques jours, je vois que vous maigrissez trop, je serai obligé. Hein, mais bon, d'accord, je vous laisse quelques jours pour voir. Toi, tu crois que tu... Quelqu'un dit la faveur devant les hommes. C'est dans Luc 2, 52 qu'il est dit. Il croissait en sagesse.
Il croissait en stature, en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Nous marchons avec un potentiel. Frère, on n'a pas que des ennemis. Il n'y a pas que des méchantes personnes. Tu as été tellement traumatisé par quelques deux petits ennemis que tu as eus que tu crois que tout le monde ne t'aime pas. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre qui t'aiment. Il y a des gens que Dieu a réservés pour te faire du bien. Il y a des gens qui vont plaider pour ton augmentation de salaire. Il y a des gens qui seront là pour intercéder pour toi. Il y a des gens qui seront là pour porter ton fardeau. Arrête de croire que tu es seul sur la terre. Le chef des eunuques, là, ce n'est pas leurs parents. Ils ne viennent pas du même village que lui. Mais Daniel a trouvé grâce à ses yeux. Qui est son patron direct? Celui qui peut le renvoyer, celui qui peut lui arracher l'opportunité de travail. Eunuque, chef des eunuques, on te prend dans ça, on peut te renvoyer. Mais Dieu a touché son cœur. Je suis là pour prier ici pour quelqu'un. Seigneur, sur chaque main levée, fais descendre une onction de faveur. Sur chaque main levée, faveur devant les hommes. Dieu ne va pas descendre pour te donner un terrain, il va toucher un homme. Dieu ne va pas descendre pour signer un document pour toi, il va toucher le cœur d'un homme. Dieu ne va pas descendre pour signer ton prêt, il va toucher un homme. Pour signer ton congé, il va toucher le cœur d'un homme. Dieu ne va pas descendre pour te redonner les papiers de tes grands-parents, il va toucher le cœur d'un homme. Il faut que tu saches qu'il y a eu un facteur, n'est-ce pas, faveur devant les hommes. Il n'y a pas que la faveur d'en haut, oui c'est vrai, la faveur d'en haut est supérieure. Mais ici-bas aussi, on a besoin de traiter avec des hommes. Et Dieu doit toucher ces hommes. Un seul directeur décide de ne pas signer ton papier vendredi. Et pendant que tu as appris qu'il voyage le vendredi soir pour 2 semaines, alors que tu as besoin de ton chèque. Je prie et je relâche cette atmosphère de faveur. Je déclare, nous, enfants de Dieu du CCT, partout où nous allons et partout où nous marchons avec la faveur. Je dis la faveur devant Dieu, oui, mais également la faveur devant les hommes. Tous ceux, tu vois, tu arrives à l'aéroport, pendant que Rodrigue arrivait, c'est cette grâce que je voyais. Tu arrives à l'aéroport, on te dit non, le vol est fermé. Puis il y a une seule personne qui te dit non, laissez-le partir. On rouvre le vol pour toi. On décidait de ne plus prendre quelqu'un. Mais à cause de la faveur que tu trouves, ta présence, il y a quelque chose qui sort de toi et puis qui touche le cœur de quelqu'un. Tu plais à la personne a envie de t'aider, la personne a envie de te soutenir. Qui sont ceux qui récupèrent cette grâce-là? Je suis en train de prophétiser. La personne a envie de te faire du bien. La personne a envie de t'accorder des choses, n'est-ce pas, auxquelles tu n'as pas droit. La faveur des hommes. Nous n'aurons pas que des gens pour médire sur nous. Nous n'aurons pas que des gens pour nous critiquer. Nous n'aurons pas que des gens pour nous vilipender. Nous n'aurons pas que des gens pour nous trahir. Sois béni mon fils. Nous n'aurons pas que des gens ça et là. Nous avons un potentiel humain. Quelqu'un me dit amen ici très fort. Petit, il faut accompagner. Amen. Nous marchons avec un potentiel humain. Nous marchons avec une grâce de déclencher l'amour. Pendant que je suis en train de passer comme ça, il y a quelqu'un qui dit la dame là me plaît, j'ai envie de l'aider. La dame là me plaît, j'ai envie de faire quelque chose pour elle. La dame là me plaît. Je suis en train de dire à quelqu'un, partout où tu seras en train de partir, il y aura des gens. Des gens que Dieu a placés. Des anges que Dieu a placés. Ils sont partout. Je prophétise qu'ils sont partout. Je prophétise qu'ils sont partout. Le comité où on doit t'embaucher, la personne ne t'a jamais vu. La personne ne connaît pas ton père. Elle ne connaît pas ta mère. Mais je suis en train de prophétiser qu'il y a dans ce comité quelqu'un qui décide de ta promotion. Pendant qu'on parle de ton augmentation, il y a quelqu'un qui... Est-ce que je prêche ce matin? Est-ce qu'en plus de prêcher, je prophétise à quelqu'un? Je prophétise que partout, même dans ta belle famille, Dieu a placé des anges pour toi. Je dis dans n'importe quel milieu dans lequel tu entres. Je ne peux pas me plaindre qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas, c'est pas grave. Ce matin, ils ne nous intéressent pas. On n'a pas affaire à eux. Quelqu'un me répond esprit supérieur. Je parle des gens. Tu dois entrer dans une école. À un critère point, on doit t'invalider. Et il y a quelqu'un qui est pris d'une compassion. Il y a quelqu'un qui reconsulte ton dossier. Il regarde ton nom. Ton nom ne lui dit rien. Il regarde ta photo ne lui dit rien. Il regarde ton parcours ne lui dit rien. Mais il se dit en lui, c'est l'enfant de quelqu'un.
À tous les parents dont les enfants vivent à l'étranger, même à l'étranger là-bas, sous une autre terre, où on parle une autre langue, avec une autre couleur, où il y a d'autres lois, où il y a d'autres contextes, même à l'étranger là-bas, nos enfants bénéficieront de cette faveur, de cette déclaration, de ce conseil, amen, que je suis en train de déclarer ici. Je déclare au nom de Jésus la faveur des hommes. Nos enfants rencontreront des gens de bien, des gens pour leur faciliter la tâche, des gens pour leur simplifier la tâche. Je dis que nos enfants, nos frères, tous nos parents qui sont à l'étranger, des gens, amen, pour leur faire des avantages, là où ils ne devaient pas avoir la maison. Ils ne devaient pas avoir la maison, ils n'étaient pas habilités. Il n'était pas habilité à avoir la maison, on ne devait pas signer pour lui. Quelqu'un dit, ma mère spirituelle a déclenché quelque chose. Même s'il reste une seule place dans le car, pendant que tu es en train d'arriver, tu vois une personne qui est en train de montrer sur la dernière place. Ils vont créer une place. Parce que tu dois être à Abidjan, ils vont créer une place. Ils vont déposer un tabouret quelque part. Ils vont te dire que de Yamsoko à Tumodi, il y a 2 personnes qui vont descendre. Il faut t'asseoir sur le tabouret. Bientôt, on va te faire asseoir sur la chaise. Je suis en train de dire à quelqu'un, la faveur devant les hommes, elle parle partout. Ça marche à la banque. Ça marche à l'ambassade. Ça marche au travail. Ça marche dans la belle famille. Ça marche partout. Esprit supérieur, c'est de ça même qu'il s'agit. Alors quand tu portes en toi l'esprit supérieur, que tu es en train d'avancer, tu vois les gens en train de mimer, en train de singer, en train d'essayer de faire passer un message de blocage. Regarde-les et puis souris. Dis tout qu'on n'est pas encore. Qu'on n'est pas encore. Tu sais pas qui est devant toi. L'onction que je porte, elle déclenche 2 niveaux. Elle déclenche d'abord les ennemis, ça dérange les ennemis. Après les bienfaiteurs sortent. Après, tout qu'on n'est pas encore. Je communique quelque chose à quelqu'un. Reste tranquille devant le nom des gens. Quand les gens disent non, les gens s'agitent, les gens se soulèvent. Reste tranquille. Nous passons au point numéro 7. Est-ce que quelqu'un est béni avec moi? Je prêche bien? Le volume est bon? Le thème est bon? Le rendu est bon? Communication de l'onction, c'est bon? Transfert et envolée prophétique, c'est bon? Je reçois. Faveur devant les hommes. Ça ne peut plus te manquer. Je passe au point suivant qui sera maintenant le point. Les personnes qui ont un esprit supérieur ont un caractère fort. Ils ne se laissent pas corrompre. Ils ont des convictions. Soulèvent toutes sortes de boissons. Dépose à côté de moi. Dans mon esprit, je suis convaincu que ce n'est pas pour moi. Ils sont fruités. Non, c'est à demi sec. C'est rosé. C'est blanché. Quelqu'un dit, Si des jus comme Bissap et Nyamankou, des jus comme Tommy, c'est-à-dire tamarin, dit Tommy, des jus comme Baobab, si il a pu regarder ces jus-là, si des choses comme Kroka, je peux prendre la résolution que ça, je ne bois pas. Champagne Yubiu. Champagne Yubi, you. Ça ne prend pas. Tu dois être
être en mesure de décider ce qui ne t'arrange pas, tu ne marches pas dedans. Ce qui n'est pas pour toi, tu ne vas pas dedans. Ce qui ne va pas avec ton esprit, tu ne vas pas dedans. On ne peut pas te corrompre. On va te corrompre comment même. On ne peut pas te corrompre. Amen. Daniel chapitre 1 verset 10. L'eunuque dit à Daniel, je redoute mon Seigneur le roi. Il y a peur de perdre mon emploi en fait. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Ah ouais? Normalement, ça devait être le cuisinier qui fixe ce que, n'est-ce pas, les esclaves doivent boire. Le roi s'en va lui-même décider de qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils doivent boire. Il dit, pourquoi devrait-il abhorrer? Vous voir, vous abhorrer. Pourquoi devrait-il vous voir, vous abhorrer? Une mine, n'est-ce pas? Nanani, nanan. Tant. Et je risquerais ma tête. Donc, c'est même pas ton poste. Elle dit, vieux. Daniel dit, vieux. Il ne boit pas. Il ne mange pas. Mets ta main sur ta tête. Il faut que tu sois en mesure de te communiquer cette dimension. Amen. Force de caractère. Amen. Si tu as la conviction, tu peux mettre sur le cœur également. Mais comme la tête est la partie supérieure, tu peux mettre sur la tête. Seigneur, donne-moi cette force de caractère. Que mon oui soit oui et que mon non soit non. Je ne vais pas faire parce que quelqu'un à côté de moi le fait. Frère, soulève-moi, emmène-moi au fumoir, dépose-moi dans le fumoir. Les gens n'ont qu'à fumer quand je ne serai ni tenté de goûter, ni tenté d'essayer. Parce que j'ai déjà programmé mon esprit que ça là, ce n'est pas pour moi. En fait, est-ce que tu parles à ton esprit? Non, il va t'expliquer quelque chose. Non, il va te dire, non, si je n'ai pas envie d'écouter, je ne vais pas écouter. Je te promets. Je ne vais pas écouter. Donc, je veux que tu comprennes qu'il y a une dimension de ta personnalité, ce n'est pas Dieu. C'est toi-même. La décision de ne pas, ou du moins ne pas se laisser corrompre est une décision qu'on prend. Amen. Ne pas se laisser influencer est une décision qu'on prend. Ne pas se laisser dompter par un esprit, c'est une décision qu'on prend. Et je prie pour toi. Parce que quand tu dis à Daniel, le roi, je risque ma tête. Tu es en train de dire à Daniel, à cause de toi, je vais mourir. Vrai ou faux? On risque de me renvoyer à cause de toi, vrai ou faux? Et peut-être même que je risque de mourir à cause de toi, vrai ou faux? Donc tu es en train d'essayer de corrompre l'esprit de Daniel pour dire non, tu vois, à cause de toi, il y a un problème. Frère, chacun a son poste. Ton poste est de donner 20, mon poste est de refuser 20. Assume tes convictions. Assume tes convictions. Quel que soit le milieu où tu es. C'est l'assentiment de Dieu que tu recherches ou c'est l'assentiment des hommes que tu recherches. Assume tes convictions. Assume tes positions. Nous passons au point numéro. On s'achemine vers la fin, il ne nous restera plus que 2 points. Frère, les hommes qui ont un esprit supérieur ont un esprit d'audace. Ils ont un esprit d'audace. Mais quand on dit audace là, ce n'est pas un jeu. L'audace, c'est le fait d'oser des actions dangereuses ou difficiles. J'aime pas beaucoup les gens, quelque chose s'est passé, ils disent, ils voulaient réagir, ils voulaient réagir. Est-ce que tu es ici avec moi? Tu en connais? Quand ça s'est passé, où vous étiez? Les gens sont venus faire quelque chose comme ça à votre papa ou à votre maman, où vous étiez. Tonton, moi, il était là, il voulait réagir, mais ça va, je ne veux pas qu'on dise qu'il manquait. Ah bon? Je réagis comme pour l'apôtre Pierre, après on va régler. Pierre a fait quoi? Oreille de qui? Malchus.
Malchus tripotait Jésus d'une manière dans le phénomène dont ça les choses. Même tous les Malchus qui ne peuvent pas s'assumer là. Eux aussi sont sortis devant Jésus pour parler. Pierre dit, attends lui là. Il a fait quelque chose à un. Quand Pierre a pris l'oreille de Malchus tranché, ils ont dit, ouais, toi tu n'as pas dit que tu étais un de ses disciples. C'est pas vous qui prenez la paix, gifle-moi à gauche, je te donnerai la droite. Le temps qu'on parle à Pierre, on le conseille, l'oreille de Malchus est où? Par terre. Des fois, il faut discipliner les gens comme ça. Et puis après, on arrange. On dit, oh, toi aussi, il fallait te calmer. Pourquoi tu as fait ça? Tu as bien fait. Tu as bien fait. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Oui, bon, l'audace, ce n'est pas seulement pour affronter des gens, mais c'est aussi pour prendre des décisions. L'audace, c'est aussi pour prendre des positions. L'audace, c'est aussi, n'est-ce pas, pour oser. C'est le fait d'oser. C'est le fait d'oser. Et Daniel va oser. Au verset 11, Daniel chapitre 1, verset 11, il dit à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même et de son groupe, il dit, fais un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous tes serviteurs en fonction de ce que tu auras constaté. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence. Ils avaient pris même plus de poids que tous les jeunes qui mangeaient les plats, amen, servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donna des légumes à la place. Quelqu'un dit audace. Frère, je vais te dire, par manque d'audace, il y a beaucoup de choses que tu peux rater. Oser demander. Oser dire. Trouver la formule, mais oser le dire. Oser faire passer ton message. Oser exprimer ce qui te ronge. Le manque d'audace va te faire rater. De montrer que c'est toi qui as l'esprit supérieur. Il y a quelqu'un qui a dit, mais depuis qu'on est ici, vraiment quelqu'un n'a jamais demandé à manger autre chose. Au contraire, l'aimer du roi. C'est parce que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. Nous, on a réfléchi, ça ne va pas aller avec nous. Ça va nous abêtir. Ça va nous rendre lourds. On ne va plus réfléchir. Vous allez nous corrompre bientôt. Vous allez laver notre cerveau. On a besoin de voir clair dans le contexte dans lequel on est. On ne veut pas manger ça. Je prie pour nous tous ici. Que cette audace ne nous fasse pas défaut. Que cette audace ne nous fasse pas défaut. Que Dieu nous remplisse d'un esprit d'audace. Et que cette audace parle pour nous. En tout cas, ici, Dieu était derrière cette audace-là. Et cette audace a parlé pour Daniel. C'est comme ça que je prie. Que chaque fois qu'on va vouloir te faire quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas de Dieu, et que tu vas vouloir, n'est-ce pas, te braquer, que l'esprit d'audace t'entoure. Et que Dieu veille sur ta décision. Et que Dieu te couvre dans ta décision. Point numéro. Nous sommes à l'avant-dernier point. Ceux qui ont un esprit supérieur marchent avec la grâce exceptionnelle de Dieu. Ils possèdent des dons qu'ils exploitent. Tous ceux qui ont un esprit supérieur ont toujours des particularités. Des dons particuliers que Dieu a mis à leur disposition. Je sais que tu en as. En tout cas, moi j'en ai. Je sais que ton voisin en a. Peut-être que c'est le voisin de derrière qui n'a pas répondu, qui cherche ses dons. Mais nous, on connaît nos dons, on les a. Maintenant, il nous est demandé de les exploiter. Dis-moi Amen. Ceux qui marchent avec un esprit supérieur possèdent une grâce exceptionnelle. Ils possèdent des dons et ils les exploitent. Daniel chapitre 1 verset 17, il est dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. Et de plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi, pour qu'on les lui emmène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Tu seras présenté à un grand. Même si c'est un grand païen, ton esprit va taper son esprit. Ton étoile va briller dans ses yeux. Même si c'est un païen, même si c'est un grand du monde, il remarquera que tu n'es pas simple. Il remarquera que tu n'es pas ordinaire. Dans ton service aussi, n'est-ce pas, tu vas te distinguer. Commence à faire attention à tes dons et à les manifester. C'est très important.
Il faut manifester le don que tu as. Si tu es intelligent, fais parler ton intelligence. Tu sais faire quelque chose, fais-le. Sans zèle excessif, mais fais-le. Point numéro 10. Ceux qui possèdent un esprit supérieur, ou ceux qui sont marqués par un esprit supérieur, possèdent un esprit de distinction. Un esprit de distinction. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'on ne te mélangera plus. Daniel chapitre 1, verset 19, il est dit ceci. Le roi discuta avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouvera aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Oui, s'il y a une prière que je veux faire pour quelqu'un ici ce matin, pendant que je suis en train de terminer ce premier message du mois d'août, c'est que l'esprit de distinction crie fort pour toi. Ils étaient nombreux que le roi avait voulu rencontrer. Mais Daniel, n'est-ce pas, Anania, Michaël et Azaria se sont distingués. Lorsque nous irons à des entretiens d'emploi, à des entretiens pour intégrer des universités, lorsque nous allons faire des entretiens Zoom, lorsque nous irons à l'ambassade, lorsque nous serons quelque part où il faut choisir parmi plusieurs, je prie que l'esprit de distinction crie pour nous. L'esprit de distinction fait ressortir beaucoup de sagesse. L'esprit de distinction fait sortir beaucoup d'intelligence. Il y a beaucoup de couturiers, mais soyez les meilleurs couturiers. Il y a beaucoup de coiffeurs, mais soyez les meilleurs coiffeurs. Il y a beaucoup de secrétaires dans un service, mais la qualité de la personne que tu es doit te distinguer. Le métier que tu fais, il y a pas mal de gens qui font le même métier, mais tu as des qualités qui te distinguent. Je prophétise sur ta vie. Dieu a aimé ta compagnie, il fera aimer ta compagnie à des gens. Dieu a aimé, n'est-ce pas, tes qualités, il fera aimer tes qualités à des gens. Je déclare sur ta vie et dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu t'accompagne. L'esprit supérieur sera non seulement vu, mais reconnu. La sagesse et l'intelligence habitent dans ton esprit. Tu ne seras plus une personne qui marche au gré du vent, qui prend ses décisions dans la tête des autres, qui prend ses décisions dans le cerveau et dans la réflexion des autres. Tu deviens un homme, une femme d'analyse. Tu réfléchis et tu prends des décisions selon que Dieu te met à cœur. Tu prends des décisions selon que Dieu... C'est-à-dire que Dieu te fait porter un regard sur toute la situation. Tu vois jusqu'à tu vois dans 5 ans. Tu analyses loin. Tes investissements ne seront plus, n'est-ce pas, juste parce qu'on t'a dit que ça marche. Tu vas analyser. Analyser la saison. Analyser le contexte. Analyser les gens. Analyser. Tu vas analyser. Que l'esprit d'analyse soit avec toi. La grâce de réfléchir soit avec toi. L'intelligence soit avec toi. La lumière divine, le photiso de Dieu soit avec toi. Dis-moi amen encore ici. Dis-moi amen encore ici. Dis-moi amen encore ici. Salue-moi le Saint-Esprit. Il n'en trouvera aucun comme. Qu'il n'y ait personne qui soit comme toi. Dans ton domaine d'activité. C'est très facile. Dès que tu veux faire quelque chose, que des gens décident de faire la même chose pour te plagier. Que des gens décident de faire la même chose. Que quelqu'un vienne s'installer juste à côté de toi pour faire la même chose. Que quelqu'un veuille envie de faire la même chose que toi. Tu commences un concept, tout d'un coup la personne aussi a reçu le même concept. Tu vois un peu le genre. Je prie. Quand tu seras en train d'être copié de cette façon. Quand les gens seront en train de t'imiter de manière, n'est-ce pas, embarrassante de cette façon. Je prie pour toi que l'esprit de distinction mette une séparation entre vous. Quand tu auras un collègue qui sera en train de te persécuter à vouloir toujours se faire passer pour la meilleure personne, je dis que Dieu tranche. Par ton esprit de distinction, que tu sois reconnu.
Les gens vont tout faire pour montrer que, n'est-ce pas, le talent dont on parle, la grâce dont on parle sur ta vie, n'est-ce pas, ce n'est pas. Mais je suis en train de déclarer que Dieu va te distinguer. Je suis en train de déclarer que Dieu va te distinguer. Je déclare que dans ta vie, il y aura des grands qui vont t'apprécier. Tu vas discuter avec des grands. Tu seras amen en face de grands. Tu seras apprécié par des grands. Ils vont apprécier ton intelligence. Ils vont apprécier ta loyauté. Ils vont apprécier la qualité de ta sagesse. Ils vont apprécier. Tu sais, écoute-moi bien sur cette dernière partie et puis je clôture. Écoute-moi bien. Le plus difficile n'est pas d'avoir la grâce. La grâce, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Le plus difficile, c'est de conditionner la grâce en fonction du contexte. La même grâce là, il y a un contexte où il faut l'affirmer, il y a un contexte où il faut la faire taire. La même grâce là. Tu sais que quand tu marches avec, par exemple, ça ce sont des lois du pouvoir. C'est une des lois du pouvoir. Quand tu marches à côté d'un patron, même les exploits que tu fais, accorde-les lui. Est-ce que tu me comprends? C'est pour ça qu'une des choses qui fait tomber les grands, ou bien les gens que Dieu est en train de faire monter, c'est l'excès de confiance en soi. Les gens viennent te dire, oui, vraiment, Pasteur Joseph, tu as un tempo de prière, mais quand je regarde, je t'ai écouté 3-4 fois, tu pries plus que la révérende. Toi aussi, quand tu arrives devant la révérende, que Dieu a établi, là, tu veux faire valoir. Ça t'introduit dans une hostilité. Il ne faut pas rentrer dans certains combats inutiles. Est-ce que tu me reçois? Du temps de Louis XIV, il y a un certain Fouquet qu'il avait fait son intendant, il l'avait rendu fort. Et il y avait une réception. Et ce gars-là, n'est-ce pas, a voulu en faire trop. Il a organisé sa fête là. Le roi l'a regardé jusqu'à... Le lendemain, on l'a débarqué. On a pris un autre pour mettre à sa place. Il faut être sage. Il faut être sage. Tu es dans un environnement où tu sais que tu marches à côté des gens d'un certain niveau. Tu as quoi à prouver? Va te faire voir ailleurs. Va te faire voir ailleurs. Ailleurs, tu es le roitelé. Ici, il y a déjà quelqu'un qui règne. Ça a valu des problèmes à David. Une chanson. Une seule chanson. Le roi a tué 5000. 5000 lots. David a tué ses 10 000. David a tué ses 10 000. David a tué ses 10 000. Ses 10 000. Ses 10 000. Et le roi dit, c'est quelle chanson? Ils sont en train de chanter là-bas. On dit les éloges de David. Il est d'accord. Le petit là, si je ne l'ai pas exterminé, il va me faire passer comme rien. David a manqué de sagesse. Si moi je suis David, je reviens vers le roi. Oh roi, vis éternellement. C'est grâce à toi que j'ai eu cette victoire. Si tu n'avais pas maintenu Goliath là, je ne serais pas venu le trouver le 40e jour. C'est sous ton regard. Quand je te voyais me regarder là, j'avais la force. C'est comme ça que j'ai réussi à tuer. David aurait pris sa place tranquillement. Mais il veut prouver. Tu travailles quelque part. Tu veux montrer que c'est toi que les gens apprécient. Tu parles jusqu'à le patron entend. Moi, même si ce n'était pas moi, la société elle était fermée. Tous les clients, là, c'est à cause de moi, ils sont toujours dans le roi dit d'accord. J'ai créé ma société pour que toi... Ah, d'accord. Tu es venu dans ma société, tu as donné l'expérience, tu as travaillé jusqu'à... Tu as apprécié. Dans ton appréciation, tu ne vis pas ça là-bas. Tu veux envoyer ça en comparaison. D'accord. Quand tu as cherché travail, là, tu vas voir dedans. C'est comme ça que plusieurs personnes n'ont pas su que c'est une loi du pouvoir. Un grand, on lui attribue les victoires. Un grand, on lui attribue l'honneur de ses victoires. C'est comme ça. C'est une loi.
Si tu veux t'éviter des problèmes, Dieu te bénisse. On te forme dans un atelier. La personne t'a formé, comment piquer, comment les choses. Aujourd'hui, tu sais assembler jupe. Les clients viennent, c'est toi qui te fais désirer. Si moi je ne suis pas là, c'est moi qui monte les jupes princesse là. C'est moi qui monte ce qui arrive au champ. D'accord. C'est sur ma machine tu montes. C'est dans mon atelier ici, les clients t'ont trouvé pour que tu montes. Tu vas aller chercher ta clientèle. Évitez d'entrer dans ces scènes-là. L'esprit de distinction, oui. Mais il faut savoir comment, n'est-ce pas? Voilà. Comment cadrer ça. Sinon, c'est le même esprit de distinction là qui va t'attirer des problèmes. Tu comprends? Évite de tomber dans ce piège. Ce matin, j'ai introduit l'acte 2, on va dire le deuxième pan du message. On parlera encore de l'esprit avant de toucher l'âme. Mais si tu as été béni, j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu acclames fortement le Seigneur. Donne la gloire à Jésus, pousse des cris, donne la gloire à Jésus, célèbre-le, reste dans cette position, nous allons prier. Combien de personnes ont réellement été bénies ce matin? Dans cette même position, nous allons prier. Je suis sûr que plusieurs personnes se sont reconnues dans des pans du message. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que l'Esprit supérieur est ici. Ce n'est pas maintenant qu'on va le chercher. Il est là. Seulement que certaines personnes ne savaient pas que c'était ça l'Esprit supérieur. Combien de personnes se sont reconnues dans le message? Gloire à Dieu. Deuxième chose. Je suis sûr aussi qu'il y a des points sur lesquels tu t'es reconnu comme ne les mettant pas en avant. Un point comme par exemple, faire parler les dons que j'ai. Faire parler les dons que j'ai. Je suis sûr qu'il y a plusieurs qui ont plein de dons, mais qui sont assis avec leurs dons, étouffés par l'esprit de timidité. Il y a plusieurs points. Tu t'es peut-être reconnu et puis tu vas prier. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu l'esprit supérieur dans toutes ses manifestations. Ça a aidé Daniel, ça doit nous aider. Par exemple, quand on parle de l'esprit d'audace, il y a quelqu'un qui dit tu es trop audacieuse. L'audace c'est pas un défaut. C'est la façon de le manifester qui peut être un défaut. Nous allons prier. Tu vas t'imposer les mains quelque part et tu vas prier. Demander à Dieu la grâce de manifester un esprit supérieur. Demander à Dieu la grâce de vivre l'esprit supérieur en toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? À commencer par l'intimité avec Dieu. Demande à Dieu la grâce de l'intimité. Demande à Dieu la grâce de l'intimité. Demande à Dieu la grâce de l'intimité avec lui. Plus de temps avec lui. Ça va te rendre posé. Ça va te rendre calme. Quand tu deviens intime avec Dieu, tu n'es plus un homme agité. C'est vrai, tu as du zèle, mais tu es très discipliné dans ton zèle. Demande à Dieu l'esprit. Demande à Dieu une intimité avec lui. Dis à Dieu de te révéler les choses, de te parler, de ne rien te cacher. Demande à Dieu la grâce de te distinguer partout où tu es. D'être reconnu. Avec tes qualités, avec tes talents. Continue à prier. Continue à prier. Demande à Dieu aussi d'être un homme de résolution. Prends des décisions concernant ta vie. Concernant les gens même qui sont autour de toi, quand quelqu'un n'est plus d'actualité, dépose-le puis il faut avancer. Quand quelqu'un dit qu'il s'en va aussi, il faut le laisser partir. Il ne faut pas forcer les gens à rester avec toi. Apprécie les saisons de ta vie. Prends des décisions en fonction des saisons de ta vie. Les bonnes choses viennent, prends les décisions pour ça. Sois un homme qui sait apprécier ce que Dieu fait pour lui. Continue à prier, demande la faveur des hommes. Écoute, on a écouté le message ensemble. Hein? Ne prie pas de façon saccadée. Prie. Résolution. Ne pas se laisser corrompre. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Que je sois un homme de résolution. Que je sois un homme d'audace. Que je sois capable
de prendre des résolutions et de les respecter. Quand je prendrai une résolution, Saint-Esprit, aide-moi à la respecter. Je ne veux pas prendre des résolutions dans ma chambre et sur le terrain faire autre chose. Je veux prendre des résolutions et aller jusqu'au bout. Continue à prier. Un esprit d'audace, le courage, oser faire. Est-ce que tu peux élever la voix? Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. L'audace, l'audace, l'audace. Demande l'audace. Demande la force de triompher de la corruption. Tu étais quelqu'un d'influençable. Dis à Dieu, change ce caractère en moi. L'esprit d'influence. Me sentir complexé devant les gens. Me sentir obligé de faire ce que les gens font. Me sentir obligé de faire parce que les gens font. De suivre la mode. Je sors de tout ça, Seigneur. Continue à prier. Grâce exceptionnelle de Dieu devant les hommes. Demande à Dieu de trouver la faveur devant les hommes. Que la voix de ceux qui doivent plaider pour toi porte. Ça ne soit pas une voix intimidée. Ça soit une voix qui porte. Ça soit une voix qui porte. Ça soit une voix qui porte. Tes bienfaiteurs ne vont pas eux aussi se laisser intimider par des gens qui refusent de t'aider. Si quelqu'un décide de plaider pour toi, quels que soient les motifs qu'on va avancer pour te refuser, qu'il insiste jusqu'à ce que il atteigne la cause, jusqu'à gain de cause. Maintenant que tout ce qui est caché en toi sorte, exploite tes talents, exploite tes dons, exploite tes talents, exploite tes dons. Que l'esprit de distinction aussi te caractérise. Partout où tu seras. Que l'esprit de distinction te caractérise. Tu ne m'as pas dit amen. Que l'esprit de distinction te caractérise et te caractérise bien. La gloire de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est avec toi.